Bon, c'est la troisième version de cette vidéo que je tourne. J'ai tenté le vlog informel, mais le sujet était trop complexe pour laisser cela à l'improvisation. Ce sera principalement moi face à la caméra, donc vous pouvez l'écouter comme un podcast. Allez, cette fois, c'est la bonne. Bonjour à tous, c'est Arnaud. À moins d'être parti en vacances loin, très loin ces derniers jours, vous ne pouvez pas être passé à côté de la fureur déclenchée par la récente annonce de Unity faite le 12 septembre 2023. En effet, Unity change son modèle économique dès 2024 et c'est l'ultime mauvaise idée dans une longue liste d'idées pourries. Le torchon brûle entre les développeurs et les créateurs du moteur. C'est l'apocalypse sur X, les studios annoncent renoncer à utiliser le moteur dans ce qui semble être un exode sans précédent dans l'industrie du gaming. On va voir aujourd'hui calmement, à froid, les raisons de cette colère. Après avoir pris suffisamment de recul et de temps pour lire et analyser la situation, je vais tenter de vous donner les informations les plus claires possibles afin de mieux comprendre la situation. Et vous verrez, c'est passionnant. Attendez la fin pour connaître mon avis personnel sur la question. Et ah oui, aussi, c'est potentiellement la dernière vidéo de cette chaîne. Qui sait ? Alors, moi, perso, la première nuit après l'annonce, j'ai à peine dormi. J'ai lu plusieurs fois le communiqué, analysé chaque terme pour bien comprendre son fonctionnement. J'ai lu les réactions à juste titre paniquées d'un nombre effarant de créateurs sur X. J'ai lu des inepties d'autres qui visiblement n'avaient rien compris et j'ai réfléchi à ma reconversion éventuelle. Et aussi à vous et à cette chaîne. Bref, c'était pas une bonne nuit. Laissez-moi donc vous expliquer ce qui va changer très bientôt. Et commençons par la bonne nouvelle de ce modèle économique. Jusqu'à maintenant, si vous étiez un utilisateur de la version gratuite de Unity, vos revenus totaux générés par l'ensemble de vos créations ne pouvaient pas excéder 100 000 $. Si c'était le cas, vous deviez souscrire à Unity Plus, c'est environ 350 € par an et par siège, ou Unity Pro pour 1800 € par an et par siège. Unity Plus montait la limite à 200 000 €, Pro l'enlevait complètement. Eh bien, tout cela, c'est fini. Plus de limite. Vous pouvez créer votre jeu avec Unity Free et gagner autant d'argent que vous le voulez. C'est pas génial ça? Merci Unity. Ben alors, pourquoi tous les développeurs pètent actuellement un câble et, je dois l'avouer, à raison? Évidemment, il y a un mais, et un gros. Pour contrebalancer cette perte d'argent, Unity a introduit un nouveau système de rémunération, Unity Runtime Fee, basé sur le nombre d'installations mensuelles de votre jeu, qui s'enclenchera si vous remplissez certains critères. Oui, et je parle bien du nombre d'installations de votre jeu, pas du nombre de ventes. Donc si vous vendez votre jeu sur Steam et que votre acheteur l'installe sur son PC portable, son Mac, sa tour et son Steam Deck, cela compte comme 4 installations. C'est incroyable, mais c'est vrai. Pour chacune de ces 4 installations, vous devrez verser un prix forfaitaire à Unity. Quelques centimes, mais tout de même. Et le comble du comble, enfin non, il y a encore plus sournois, mais on en parle plus tard, ce système s'applique à des jeux déjà sortis. Cette règle est donc rétroactive. Et là, c'est vraiment un coup de... Je vous parlais à l'instant de critères à remplir pour activer le Unity Runtime Fee et verser ce forfait à Unity. Eh bien, regardons cela maintenant. Pour que votre jeu soit soumis à ce système, il faut remplir 2 conditions basées sur le type de licence que vous utilisez. Si vous utilisez la licence gratuite Unity Free, il vous faut atteindre les 2 paliers suivants. Votre jeu doit avoir généré plus de 200 000 $ de revenus totaux sur les 12 derniers mois. Cela inclut la part de la plateforme sur laquelle vous vendez votre jeu, la part de l'éditeur éventuel, etc., etc. Et je dis bien et, votre jeu doit avoir été installé plus de 200 000 fois depuis son lancement. Si par contre, vous souscrivez à Unity Pro, les paliers à franchir sont 1 million de $ sur les 12 derniers mois
et 1 million d'installations depuis le lancement de votre jeu. Cette règle est tellement compliquée qu'il faut faire une vidéo dessus. Et que devient Unity Plus dans tout cela? Eh bien, il disparaît, purement et simplement. Et ça m'énerve. La seule solution pour retirer ce foutu logo au splash screen, c'est de souscrire à Unity Pro. Merci les gars, franchement, bravo. Bien, gardez les deux critères en tête. Ces conditions doivent toutes les deux être remplies pour activer le Unity Runtime Fee. C'est un « et », pas un « ou ». Ok? Bien compris? Alors, heureusement, ces critères s'appliquent au cas par cas à chacun de vos jeux de manière séparée, pas à l'ensemble de vos activités. Si séparément aucun de vos jeux ne répondent aux critères, mais que regrouper leurs ventes et installations excède les 2 paliers, cela ne compte pas. Il faut voir cela par jeu. Compris? Avec toutes ces informations en tête, jetons un coup d'œil au tableau illustrant ce concept franchement alambiqué. À la fin du mois, Unity va calculer vos revenus de votre jeu sur les 12 derniers mois. Si vous dépassez la limite de chiffre d'affaires et que le nombre d'installations totales depuis son lancement est supérieur au palier, toute installation supplémentaire durant le mois vous coûtera 20 cents. Si par contre vous êtes un utilisateur pro ou entreprise, c'est le même calcul, mais les forfaits sont eux dégressifs selon le nombre d'installations. C'est pas clair? C'est normal, ça m'a fait le même effet et ça continue de le faire chez beaucoup de développeurs une semaine après l'annonce. Cela a déclenché un tollé unanime de la part de la communauté des développeurs, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la communication de Unity est franchement lamentable, d'un amateurisme criminel, mais on commence à avoir l'habitude. La FAQ est vague, aucune mention du risque lié au piratage, et les questions sont nombreuses, les réponses hautaines. Deuxièmement, c'est eux qui vont déterminer combien d'installations ont été effectuées sur le mois, avec la précision qu'on leur connaît. Leur faire confiance, maintenant, après tout ce qui s'est passé, quelle blague. Et troisièmement, cette nouvelle règle est rétroactive, comme je l'ai dit. C'est franchement des margoulins. Cela signifie qu'un jeu sorti il y a des années, s'il remplit encore les 2 critères, est soumis aux nouvelles règles. Je suis même pas sûr que ce soit légal ce truc. Et pour finir, ce n'est pas ce qu'on a signé lorsqu'on a commencé à travailler avec ce moteur. On payait l'abonnement et puis c'est tout. Tiens, en parlant de ce qu'on a signé, voici une petite chose, un petit détail qui illustre combien Unity se moque de nous. En 2019, Unity a ajouté à ses Terms of Services, ou TOS, qu'un développeur n'est soumis qu'aux règles liées à la version du moteur qu'il utilise. Et c'est bien pratique. Si un développeur n'était plus d'accord avec les nouveaux TOS, il suffisait de rester sur la version du moteur qu'il arrangeait. Ce même TOS était disponible sur GitHub, ce qui permettait facilement de monitorer toute modification apportée à ces règles. Et bizarrement, ce répertoire n'est maintenant plus accessible. Des liens sont disponibles en description et si vous lisez les Terms of Services maintenant, vous ne retrouverez plus mention de ce choix laissé à l'utilisateur. Merci Unity. Bon, voilà, vous en savez maintenant suffisamment sur la nouvelle politique de prix de Unity. J'ai évidemment été très perturbé par cette annonce et la vague de protestations qui a suivi. Et j'ai décidé d'en parler à mon entourage. Au fil des discussions, un constat était clair. Ce n'est pas tant l'aspect économique de ce modèle qui est le plus révoltant. Il est peu probable que, personnellement, je doive payer des Unity Runtime Fee dans un avenir proche. Non, c'est pas cela qui me dégoûte. Ni la disparition de Unity Plus et l'obligation d'afficher le logo Unity au début du jeu. Quoique, non. Ce qui blesse, c'est finalement la totale perte de confiance en la société derrière le moteur et le fait qu'on nous prenne franchement pour des jambons. Cette histoire de rétroactivité, c'est un doigt d'honneur à tous les développeurs qui ont choisi Unity ces dernières années et qui ont sûrement, d'ailleurs, payé des licences. Savoir qu'à tout moment, Unity peut changer les conditions d'utilisation et prendre en otage comme cela des créateurs qui ont investi énergie, temps
et argent durant parfois plus de 10 ans, ça fait enrager. Et avez-vous encore envie de vous engager sur des projets de plusieurs années en sachant qu'à chaque instant, les règles du jeu peuvent changer? Passer 15 années à bâtir une relation de confiance avec les développeurs pour en un an foutre tout en l'air, c'est un peu la méthode de management de Musk, ça. C'est quoi? C'est un concours à qui détruira sa société en premier? Bon, restons calmes. Parce que le moteur, avec tous ses défauts, moi, je l'aime toujours. Je ne demande qu'à continuer à l'utiliser. Il est plutôt stable, ne fait pas planter ma machine si j'ai pas les drivers de ma carte graphique à jour, ça va Unreal, et reste un outil pratique pour plein d'applications, gaming ou autres. Mais force est de constater que Unity n'est plus le créateur de moteurs de jeu, mais un fournisseur de services pour free-to-play, qui propose aussi, sur le côté, un moteur de jeu. Il suffit de voir le nombre de services inconnus des devs et comment Unity vend-il ses revenus sur une année. Prenez l'année 2021 par exemple. 326 millions de dollars de recettes avec le moteur Unity, l'Asset Store, et 700 millions de dollars avec les outils de monétisation, soit le double. C'est là que Unity gagne de l'argent, pas en vendant son moteur, en vendant des pubs. Les liens sont en description. Du coup, Unity n'est plus l'ami des développeurs indés, PC et consoles. En fait, il s'en fout. Il ne l'est plus depuis son introduction en bourse. Il doit faire entrer des sous, et comme le marché stagne, l'entreprise peine à trouver d'autres investisseurs sur la simple promesse d'un avenir meilleur. Il a donc opté pour une stratégie qui révolte tout un pan de l'industrie. Mais cette décision de faire payer les installations s'inscrit dans une réflexion sur le marché du jeu vidéo en général qui voit se consolider de très gros acteurs au détriment des petites structures qui tentent à disparaître. Avec un marché qui stagne légèrement et de plus en plus de jeux pour seulement 24 heures dans une journée, ce sont des temps sombres qui attendent les créateurs de jeux. Moins de développeurs solvables, ça signifie moins de licences Unity à percevoir, donc moins d'entrées financières. On comprend un peu mieux comment Unity est arrivé à cette idée de revenus par installation. Qu'importe le nombre réduit d'éditeurs et de studios, il y aura toujours des supports en nombre pour installer des jeux. Mais finalement, qui est donc visé par ce système et qui va le plus en pâtir? En annonçant qu'ils vont facturer chaque installation, Unity ne vise pas les indés lançant leurs jeux sur Steam ou console, ni même les services comme le Game Pass, bien qu'on va en reparler un peu plus loin. Il court après les éditeurs de jeux super populaires et installés pour longtemps sur le marché mobile, pour lesquels les revenus sont immensément supérieurs à l'abonnement Unity Pro qu'ils payent. Et là où c'est vraiment diabolique, digne d'un méchant de James Bond, c'est que Unity proposerait, selon certains studios, de fortes réductions du runtime fee, voire une annulation complète, si les développeurs mobiles décident d'utiliser les services de monétisation de Unity plutôt que ceux de la concurrence. Alors, sacrifier sa réputation et s'aligner une partie de ton marché pour forcer de plus gros clients à utiliser tes produits, c'est brillant. Mais est-ce bien légal tout ça? Moi, je vois plutôt cela comme une démarche déloyale et anti-compétitive de la part du leader du marché de la monétisation. Ces gros clients sont finalement les seuls qui pourraient faire plier Unity, et certains, comme Voodoo, Azure Game et d'autres, ont décidé de quitter le navire en désactivant Unity Ads. Une lettre ouverte circule en ce moment appelant les développeurs à leur emboîter le pas pour forcer Unity à faire marche arrière. Et c'est peut-être ce qui se passe. Unity a annoncé qu'il reviendrait avec une contre-proposition dans les jours qui viennent. Les liens sont ci-dessous et je couvrirai les dernières nouvelles. Bon, maintenant que vous cernez le concept, passons quelques minutes à répondre aux questions les plus brûlantes concernant ce nouveau business. Alors, pourquoi Unity instaure un tel système? Eh bien, c'est simple, c'est pour gagner de l'argent. Le moteur a toujours été bon marché, on paye un abonnement et Unity ne touche ensuite plus à rien sur nos ventes. Une hausse de prix était nécessaire et personnellement, payer Unity pour utiliser le moteur, je trouve ça tout à fait normal. Mais pas comme cela et pas en l'annonçant de cette manière. Pourquoi pas un pourcentage sur les chiffres de vente après un certain palier comme Epic? Bon, là, j'en sais rien. Est-il possible de faire machine arrière?
Imaginons un instant que Unity abandonne complètement le projet. Retour au point de départ. Bon, déjà, la confiance est rompue et je vois mal comment la restaurer. Et surtout, les problèmes financiers seront toujours là. Donc, la nécessité de trouver des financements quelque part. Et avec la Bérésina actuelle, je ne vois pas le chiffre d'affaires de Unity s'améliorer très bientôt. Alors, êtes-vous concerné par ce nouveau système? Soyons réalistes une seconde. Seule une petite portion des utilisateurs sera affectée par le Unity Runtime Fee. Unity annonce 10% des utilisateurs, mais je penche sur encore moins. Peu d'entre nous ont publié un jeu qui a rapporté plus d'1 million d'euros et 1 million de téléchargements, les paliers à dépasser si vous êtes Unity Pro. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Certains bossent sur des projets clients, hors gaming, et ne dépasseront jamais ces paliers. L'approche à adopter serait la suivante. Commencez par développer votre jeu gratuitement. S'il décolle et franchit les paliers de la version gratuite, ouais, super, optez pour Unity+, et virez-moi enfin ce foutu logo sur le place screen. Si ensuite vous dépassez 1 million de dollars et 1 million d'installations, eh bien vous avez un problème que je rêve d'avoir, félicitations. Prenons quelques cas concrets. Danny, le développeur YouTuber star, dont les jeux se téléchargent à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires, a annoncé que si ces jeux étaient sortis en 2024, il devrait payer Unity 5,3 millions de dollars en Unity Runtime Fee. C'est à moitié une blague, mais ces déclarations n'ont fait qu'ajouter à la panique ambiante. Prenons un instant pour analyser cela. Pour que Danny paie un forfait sur chaque jeu, il faut que ces jeux aient généré chacun 1 million de dollars sur les 12 derniers mois. Ce montant est évalué tous les mois sur une fenêtre flottante. Le mois le plus éloigné sort et le mois qui vient de se clôturer rentre. Cela signifie qu'il faut un apport constant de 85 000 dollars par jeu et par mois pour être soumis au forfait sur tous les téléchargements. Si c'est le cas, oui, Danny, tu devras passer à la caisse. Les jeux à très petit prix connaissant un succès fulgurant sont aussi en danger. Un peu comme Vampire Survivor. Sauf que lui, il s'en fout, il n'est pas fait avec Unity. Les développeurs mobiles dont le business model ne s'appuie sur aucune pub et ne force pas pas de microtransactions mais qui ont un nombre énorme d'installations annuelles sont quant à eux en danger. Ouais, mais comme l'a dit notre bon vieux John Riccitiello, futur ex-PDG d'Unity, il y a un an, si tu développes un jeu sans avoir pensé à ton business model, c'est que t'es un idiot. J'avais atténué ces propos en signalant que l'industrie du jeu vidéo restait un business et que vous deviez penser à votre business plan. Mais là, bon, c'est trop. Je t'ai trop longtemps donné ta chance, John, mais là, je peux plus cautionner ces pratiques. Mais quoi que je dise, de toute façon, tu t'en fous. Bon, est-ce que désinstaller un jeu et le réinstaller sur le même support compte comme une nouvelle installation? Eh bien, figurez-vous que, à la base, oui, mais plus maintenant. Unity a vite fait un magistral rétropédalage en catastrophe pour essayer de calmer l'incendie. Comment vont-ils distinguer les installations? Eh ben, on ne sait pas. Et franchement, je pense que eux non plus. Comment vont-ils calculer ce nombre d'installations mensuelles? Eh bien, pareil, on ne sait pas. Et si on se fie aux posts dans les forums, c'est pas brillant. Ils nous disent, faites-nous confiance, c'est un peu trop tard pour ça, les gars. Comment détecter des installations frauduleuses, par exemple? Ils savent pas trop non plus, il faut leur faire confiance. Et si par malchance, ils vous facturent des jeux installés illégalement, eh bien, vous devrez contacter leur service de réclamation. Ouais, sérieux. Vous pensez qu'on a que ça à faire, n'est-ce pas, hein? Bon, et les builds de test, tiens, ils sont pas comptés comme une installation. Faudrait les remercier peut-être. Et alors, super question, quid du WebGL et des installations sur web? C'est pas inclus dans le comptage. Encore heureux, il faudrait imaginer quoi, à chaque fois que quelqu'un se connecte, on va payer, enfin, bon, soit. Quid des charités comme le Humble Bundle? Ils sont pas comptés, mais je sais pas comment ils vont faire pour les distinguer. Et le PS Plus et le Game Pass. Le forfait serait à charge de Sony et Microsoft. Et franchement, ça c'est une blague, j'ai vraiment envie de voir les avocats réagir. Ces deux-là doivent bien rire, mais bon, pour revenir sérieux 2 petites secondes, il faut pas se faire d'illusions. Les jeux Unity ne seront plus les bienvenus sur le Game Pass. Alors, qu'en pensent les employés de Unity? Plusieurs ont déjà quitté l'entreprise suite à l'annonce. Selon eux, le projet leur a été présenté et ils ont soulevé les mêmes inquiétudes et les mêmes questions que les studios. Le management leur a répondu que des réponses seraient trouvées ultérieurement et ils ont balancé l'annonce comme ça sans prévenir personne. Franchement, belle ambiance. En conclusion, c'est du n'importe quoi.
Et les développeurs ont bien raison de se révolter et de vouloir changer de moteur. Mais tout cela prend du temps et va coûter beaucoup d'argent. Certains ont passé des années à perfectionner le processus de production avec Unity comme moteur. Tous n'auront pas l'opportunité de changer et devront courber les chines malgré leurs protestations. Faut-il demander la tête de John Riccitiello? Je ne fais aucune menace, ne fermez pas les bureaux d'Unity s'il vous plaît. John Riccitiello, c'est le PDG. Pour info, ce gars, c'était le patron de EA Games quand l'entreprise a été élue la pire des États-Unis 2 fois d'affilée en 2012 et 2013. Johnny n'est plus vraiment à la tête de Unity depuis son introduction en bourse en 2020. Il est à la merci des actionnaires et du comité de direction. Je ne minimise pas sa responsabilité dans l'affaire, mais il n'est pas le seul en cause. C'est peut-être même pas son idée, mais c'est lui qui va prendre pour tout le monde. Et s'il saute, qu'allons-nous avoir à la place? Moi, personnellement, je penche pour Tomer Bar-Zeev, le fondateur de Iron Source, société de pub mobile anciennement accusée de permettre l'installation de malware sur des ordinateurs et qui fut racheté par Unity en 2022. C'est pour le moment le numéro 3 et je ne suis pas sûr qu'on y gagne au change. Bon, personnellement, à mon niveau, qu'est-ce que j'en pense? Unity, malgré tout ça, reste un très bon moteur, leader actuel sur plusieurs marchés, avec aucune alternative solide. Je pense particulièrement au mobile et à la AR, ainsi qu'au domaine hors gaming. Godot n'est pas prêt pour la production d'après eux et Unreal spécialisé dans les AAA. Et il reste, j'en suis persuadé, des employés qui bossent dur pour nous fournir le meilleur moteur possible. Mais qu'en sera-t-il dans 3 ou 5 ans? Avec un management courant perpétuellement après les profits. Pour info, Unity n'est pas une entreprise rentable. Bref, j'ai honnêtement du mal à me projeter, mais je suis pessimiste. Et voilà ce que je vais faire. Tant qu'il y aura la possibilité de travailler avec Unity et d'aider des entreprises à développer leurs idées, tant qu'il y aura des opportunités professionnelles, je le ferai. Beaucoup de mes clients sont en dehors du gaming, donc ce nouveau tarif ne les dérange pas, sauf cette foutue histoire de logo au splash screen. Le moteur ne va pas disparaître du jour au lendemain et mon expertise peut encore servir. Au pire, ils vont se faire racheter par une autre boîte. Si j'ai besoin de développer quelque chose rapidement, eh bien, j'utiliserai Unity. J'ai un projet dans les cartons et il y a de fortes chances qu'il sorte sur Unity. Et si je fais plus d'1 million de ventes et d'installations, quel dommage, je survivrai, croyez-moi. Les petits développeurs ne sont pas affectés par cette stratégie. Prix s'ils courbent les chines. Si on m'offre l'opportunité, j'enseignerai aussi encore le C# avec Unity. C'est une bonne porte d'entrée dans le gaming, la AR, et le C# peut être utilisé ailleurs. Mais si de plus en plus de clients migrent vers d'autres moteurs, je me dois de m'adapter et de réagir. Et je n'ai plus confiance en la vision de l'équipe dirigeante. Ce qu'ils viennent de faire, même s'ils renoncent à ce projet, ils peuvent le ressortir dans quelques temps. Impossible de bâtir une relation solide. Il est donc temps d'ajouter une corde à mon arc, Unreal et Godot en tête. Je ne peux pas me permettre de rester dépendant d'une technologie. Il ne faut pas se focaliser sur un seul moteur sous peine d'être à la merci de ce genre de pratique. Si vous pensez comme moi, préparez-vous à un voyage passionnant. Changer de moteur va prendre du temps, mais beaucoup de nous et beaucoup de nos compétences et de vos automatismes seront exportables sur un nouvel environnement. Si vous êtes actuellement à quelques mois de la sortie de votre jeu, félicitations, je vous souhaite de trouver le succès mérité, quitte à payer quelques licences de Unity Pro. Si vous débutez un projet, réfléchissez peut-être à une alternative, ou en tout cas pesez vraiment le pour et le contre. Si vous vivez de missions freelance ou que vous travaillez sur des projets non gaming, vous devriez vous en sortir à moyen terme. Si vous apprenez ou vous êtes un hobbyiste, libre à vous d'utiliser Unity. Je le répète, le produit, il est bon. Il est encore bon, il le restera encore un certain temps. Et il est gratuit. C'est le management qui est à la masse. Et dans tout ce shitstorm, vous, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous et comment voyez-vous votre futur? Unity est-il mort à vos yeux? Beaucoup de développeurs qui maintenant crient au scandale ont trop à perdre en changeant de moteur sur le court terme. Et un certain nombre ne seront jamais inquiétés par les mesures actuelles. Mais que nous réserve le futur? La confiance est, je pense, irrémédiablement cassée. Certains créateurs, je pense surtout aux développeurs d'outils sur l'Asset Store, voient leurs revenus franchement mis en péril. Ils seront certainement impactés par cette situation précaire et j'espère de tout cœur qu'ils sauront rebondir. Et vous, comment prenez-vous la nouvelle? Va-t-elle remettre en question
ou réorienter votre plan de carrière et vos projets. Nous serons tous affectés par cette nouvelle d'une manière ou d'une autre. J'espère juste que vous allez bien. Ah oui, et tiens, concernant cette chaîne, êtes-vous encore intéressé par DOTS, Netcode for GameObject, UI Toolkit et autres? Moi, là, tout de suite, mais j'ai plus trop la motivation de promouvoir un tel outil. Alors quoi? On passe à autre chose? On fait table rase du passé et on débute une nouvelle aventure? Et si je vous le demande maintenant, êtes-vous décidé à partir ou à rester? Dites-moi ce que vous en pensez. Les commentaires sont là pour ça. Mais si vous désirez encore des tutos sur Unity et ses différentes fonctionnalités, n'hésitez pas à me le dire et je serai là pour vous. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite le meilleur et on se voit, j'espère, très bientôt. Allez, bisous.